De ruisseaux en fleuves, en passant par de nombreux canaux, marais et plans d'eau, le département du Pas-de-Calais dévoile une diversité remarquable de milieux aquatiques. Cette richesse en eau douce a depuis toujours incité les populations riveraines à pratiquer la pêche. Aujourd'hui encore, avec près de 24 000 adhérents, la pêche occupe une place de choix parmi les loisirs pratiqués dans le Pas-de-Calais. Comme pour chaque département, le Pas-de-Calais possède sa fédération de pêche. Initialement tournées vers l'halieutisme et la gestion piscicole, les fédérations de pêche se sont vues confier en 2006 de nouvelles missions. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, encore dénommée loi LEMA, promulguée en décembre 2006, attribua aux fédérations de pêche un nouveau rôle dans la protection et la gestion des milieux aquatiques. Pour les responsables de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais, soucieux de mener à bien ces nouvelles missions et atteindre les objectifs fixés par la loi LEMA, ce fut le point de départ d'une nouvelle manière de fonctionner. L'équipe de la Fédération de pêche est aujourd'hui en réunion. Avec la loi LEMA de 2006, elle s'est réorganisée en 3 pôles. Le pôle connaissance, le pôle travaux et restauration écologique et le pôle gestion et développement du loisir pêche. Les salariés des différents pôles, qu'ils soient ingénieurs, techniciens, scientifiques, gardes ou encore animateurs, sont là pour échanger sur l'avancée des projets en cours et les résultats obtenus. Un point très important dans le mode de fonctionnement des 3 pôles de compétences de la Fédération est la transversalité de leurs actions, comme nous l'explique Grégory Croin, directeur de la Fédération. L'objectif, c'est d'avoir de la transversalité entre les pôles connaissances, pôle restauration et aménagement, ainsi que le pôle gestion et développement du loisir pêche. Puisque tout est imbriqué, en fait. On ne peut pas faire des travaux sans avoir la connaissance. On ne peut pas mesurer le gain écologique suite à la réalisation de ces travaux si on n'a pas un état initial, puis ensuite des suivis à N+1, +2. Pour mener à bien ces différentes actions, le choix des personnes engagées ne s'est pas fait au hasard. L'équipe est constituée de beaucoup de pêcheurs, de vrais passionnés. C'est très important puisqu'en fait ils apportent une compétence et une sensibilité différente qu'on pourrait avoir simplement sur un aspect technique. Donc là ils sont au bord de l'eau la semaine pour le travail, mais aussi le week-end. Toutes ces informations qu'ils peuvent récolter et par leur expérience de pêcheurs sont très importantes dans les réalisations de leur mission au quotidien. Si les salariés de la Fédération partagent une passion pour la pêche, c'est avant tout leur motivation personnelle pour protéger les milieux aquatiques qui transparaît. Durant une année,
nous allons suivre les membres de cette équipe dans leur travail quotidien et découvrir leur passion pour le milieu aquatique. Situé dans la vallée de l'Aha, l'un des fleuves du Pas-de-Calais bien connu des cruciverbistes, se trouve le site de l'ancienne poudrerie des Cairdes. Nous sommes à quelques kilomètres au sud de la ville de Saint-Omer. Jadis lieu stratégique de production de poudre destinée à l'armée, l'endroit est aujourd'hui classé espace naturel sensible. On y trouve notamment des zones forestières, des plans d'eau, ainsi que 2 bras de rivière anciennement créés et aménagés pour les besoins en eau de la poudrerie. Plusieurs vestiges de ces aménagements et des infrastructures sont toujours visibles. Ce barrage, composé d'un seuil artificiel et de vannes, permettait autrefois de gérer les besoins en eau de la poudrerie. Inutilisé et laissé à l'abandon depuis l'arrêt des activités de la poudrerie, sa présence est devenue source de problèmes. Face à ce genre de situation, la création d'un pôle travaux et restauration écologique au sein de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais fut stratégique. La présence en interne de spécialistes compétents apporte en effet une réactivité et une efficacité accrues par rapport à des fédérations de pêche obligées de sous-traiter avec des bureaux d'études extérieurs. On va commencer, on va relever tout le haut de berge en rive droite. Le projet de Fersingan, c'est un projet de rétablissement de la continuité écologique. C'est un barrage qui est classé en liste 2 selon l'article 214-17 du Code de l'environnement et donc qui oblige le propriétaire à se mettre aux normes au titre des livres circulation écologique. Le projet d'effacement de ce barrage ne date pas d'hier. Mais vu le contexte quelque peu particulier lié au statut de protection de l'endroit, et le nombre important d'organismes impliqués dans sa gestion, aucun accord sur la manière d'opérer n'avait pu être trouvé. Face à ce point de blocage et une situation peu favorable en termes d'habitat aquatique et de continuité écologique, la Fédération de pêche s'est alors proposée pour prendre en charge le dossier et tenter de trouver une solution satisfaisante pour tous. On a développé notre projet, toujours en concertation des différentes parties prenantes du projet. Et on a réussi on va dire, à trouver consensus et donc réaliser les travaux d'effacement du barrage de Fersingan, courant de cet été 2021. Voilà. La suppression d'un tel ouvrage artificiel ne se fait pas n'importe comment. Plusieurs étapes sont absolument nécessaires avant de passer à la suppression proprement dite. Tout commence par des simulations de cartographie et d'hydrologie basées sur les relevés topographiques réalisés précédemment. De manière perpendiculaire au cours d'eau. On évite de toucher au milieu là, comme on a un gros massif de... La validation de cette étape par l'ensemble des parties prenantes permet de passer au démarrage du chantier. Il faut tout d'abord aménager des accès pour les engins. L'élagage et le bûcheronnage
sont ici effectués à minima, afin de préserver au maximum cet espace naturel sensible. Ensuite, afin de mettre à sec le bief où se trouve le barrage, un bras de contournement est creusé. Les eaux de l'Aa y seront déviées durant la réalisation des travaux. Cette étape délicate s'effectue de façon progressive en prenant de multiples précautions. Avec la baisse des eaux, un sauvetage des poissons présents sur le secteur doit être rapidement mis en œuvre. Les 3 pôles de la fédération sont mobilisés pour réaliser une pêche électrique avec une efficacité maximale. Ça c'est tout le total? Ouais, Une fois les poissons mis en sécurité dans un autre secteur de la rivière, les engins peuvent finaliser l'arasement du seuil. Ensuite, on rentrait plutôt donc dans les étapes d'aménagement pur du limineur, c'est-à-dire redonner une pente adaptée au cours d'eau, retaluter les berges pour qu'elles soient en adéquation à la fois avec les attentes hydromorphologiques et comment dire, les aspects reprise, on va dire, de la naturalité du site, mais aussi bien apporter la sécurité que, sur le cas des gros coups d'eau, par exemple, l'aménagement n'aggrave pas le risque d'inondation, etc. On a également, par exemple, intégré dans ce nouveau lit des habitats piscicoles qui ne sont pas existants à la base, puisqu'on partait vraiment d'un bief d'ouvrage complètement stérile, pour lequel on a eu une petite action d'amélioration de l'habitat direct, parce que par retour d'expérience, on a pu démontrer qu'effectivement, si on n'avait pas ce premier coup de pouce, les habitats avaient un petit peu de mal à revenir, d'autant plus que là, on est sur un broc qui est artificiel à la base. On n'est pas dans le limineur naturel, donc il a fallu un petit peu, on va dire, forcer les choses. Et puis, suite à ça, donc on a reconstitué un matelas alluvial donc, dans l'emprise projet. On a remis en eau le lit retravaillé de l'Aa, et ensuite, on a procédé à la remise en état du chantier. Pour Benoît et Loïc, qui gèrent ce type de projet au sein de la fédération, le fait d'être pêcheurs et de pratiquer cette passion notamment sur l'Aa leur donne une sensibilité particulière et une motivation forte pour tenter d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, ce qui m'attire dans la pêche, c'est surtout le contact avec la nature, avec les poissons, qui sont des animaux qui me passionnent énormément. Les milieux aussi, je suis un passionné de rivières, j'ai toujours été attiré par les milieux aquatiques, les rivières, les marais, les étangs.
Donc, ce qui m'attire dans la pêche du migrateur, c'est que c'est des poissons un petit peu fantasques. C'est des poissons qui font des milliers de kilomètres pour venir se reproduire. Donc le saumon, la truite de mer, c'est en plus de ça, c'est des poissons qui sont magnifiques. Ce que j'aime dans cette pêche, c'est que c'est une pêche très technique où il faut sans cesse se remettre en question parce que c'est des poissons, donc la truite de mer, le saumon qu'on ne prend pas tous les jours. On a des grosses traversées du désert comme aussi bien des moments de gloire entre guillemets. Et c'est ce qui fait que je suis vraiment passionné de cette pêche, mais surtout de ces poissons qui sont pour moi des véritables trésors de la nature et de nos rivières. Alors la pêche, moi c'est une très longue histoire d'amour, puisque mes premières armes de pêcheur, je les ai faites sur le pas de Canche avec le grand-père qui m'emmenait à l'époque pêcher sur le plan estival, on va dire. Et puis je me suis piqué au jeu. Pour moi aujourd'hui la pêche, c'est aussi une dépense physique, c'est être capable de se dire allez, on va faire un coup du soir ou on se lève tôt au matin et on va marcher des kilomètres sur le bord du cours d'eau. Alors parfois on prend rien, mais on voit toujours quelque chose en fait en réalité. Ça permet également d'avoir des moments un petit peu privilégiés par rapport à toute la vie on va dire quotidienne de tout à chacun, qui fait que c'est des spectacles en fait qui ne peuvent être vécus qu'en étant à la pêche. Le fait d'être pêcheur, ça apporte une grande motivation dans le travail, et notamment le fait de travailler sur la restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages, parce que c'est vrai que chaque ouvrage qui est supprimé, on se dit que par exemple les poissons migrateurs pourront remonter toujours plus haut et se reproduire mieux que ça ne l'était avant. Être pêcheur et pouvoir exploiter les informations acquises dans le cadre du loisir pêche pour essayer de les retransmettre au maximum sur nos aménagements, tout du moins sur nos propositions d'aménagement, je pense que c'est une plus-value et donc c'est vraiment une complémentarité. Mettre un petit peu de grave au fond de la cavité et on prend le profil, on essaie de faire ça, comme ça on valide ensemble. Ça roule ? Le fait de pêcher, de passer des heures de pêche au bord de l'eau, en dehors du boulot, ça nous permet aussi de faire des constats. Ici, on a un ouvrage infranchissable pour les poissons, ici, il y a un problème de pollution, etc. Et de faire remonter ça aux autres collègues lors du travail. Et ainsi de définir des axes de travail et d'obtenir des résultats sur les milieux. Quand je te dis que les boucles, ça scanne sur 3-4 secondes chaque fréquence. Laetitia Munch et Benoît Rigaud sont en charge du pôle connaissance. Ces deux scientifiques mènent différents types de missions qui font parfois appel à des technologies de pointe. Leur objectif est bien précis: développer les connaissances sur les peuplements piscicoles et les milieux aquatiques du Pas-de-Calais. Pour Laetitia et Benoît, l'arasement du seuil de Fersingan, qui s'inscrit dans un projet global d'amélioration de la continuité écologique dans le bassin de l'Aa, était une opportunité. L'occasion d'étudier les déplacements naturels effectués par les poissons dans ce secteur de la rivière et mettre en évidence le gain écologique obtenu par la suppression de cet obstacle. Pour prouver justement les gains écologiques escomptés à l'issue de l'arasement de cet ouvrage-là, on a voulu observer et caractériser un petit peu la migration en fait de l'espèce repère du contexte, qui est la truite fario. Et on a songé à ça, mais on a voulu aussi y greffer deux autres espèces emblématiques sur le bassin, que sont l'ombre en commun, mais aussi la truite de mer, ce migrateur amphihalin qui a effectivement un axe de migration sur le bassin de l'Aa et aussi le bassin voisin, la M. Il fallait qu'on mette des mouchards sur certains obstacles aménagés pour prouver justement la libre circulation piscicole vis-à-vis de ces espèces. On a déployé deux types de technologies, donc de la télémétrie radio avec des émetteurs actifs
mais aussi de la télémétrie RFID, qui sont des émetteurs passifs. Ces deux méthodes de suivi des déplacements de poissons s'appuient sur un mode opératoire précis. L'échantillonnage constitue la première étape. Pour cela, l'ensemble des salariés de la fédération est venu prêter main forte au pôle connaissance. But de l'opération, tenter de capturer par pêche électrique plusieurs individus adultes de truites fario, d'ombre commun et de truites de mer. Les équipes vont prospecter à pied ou en bateau différents tronçons de la rivière. Laetitia et Benoît vont quant à eux se relayer pour équiper chaque poisson capturé d'un émetteur. Pour les deux scientifiques, c'est un moment extrêmement délicat qui exige concentration et sérieux. Leur expérience et leurs compétences sont ici mises à l'épreuve. Chaque poisson est anesthésié et examiné avec attention. En fonction de sa taille, il sera équipé d'un émetteur actif ou passif, placé avec la plus grande précaution dans la cavité péritonéale. S'ensuit la phase de réveil, avant le retour dans la rivière. Benoît et Laetitia opéreront au total une quarantaine de poissons. Le suivi des déplacements peut alors commencer. Pour les poissons munis d'un émetteur passif, des antennes placées à différents points stratégiques vont détecter et enregistrer tout passage à proximité. Pour ceux équipés d'un émetteur actif, le suivi de leur déplacement se fait par radiopistage. On va nous-mêmes soit à pied au bord de l'eau avec une antenne, soit en canoë, essayer de repérer où se trouvent très précisément les poissons. Pour ça, on a les fréquences qui vont défiler, et dès qu'une fréquence va être captée par notre antenne, on va avoir un bip très caractéristique, et on va pouvoir donc se focaliser sur cette radiofréquence et s'approcher au plus près du poisson et noter sa position. Le suivi des déplacements des poissons dans l'Aa s'étalera sur 9 mois, de septembre à mai. Laetitia et Benoît recueilleront ainsi des données sur les migrations automnales, hivernales et printanières effectuées par les 3 espèces cibles. À l'issue de l'étude comportementale que l'on fait, il va y avoir des préconisations de gestion qui vont être faites vis-à-vis des obstacles aux écoulements, bien évidemment, le comportement migratoire aussi. Il va y avoir des recommandations axées plutôt en plus liminaires pour mettre en place des actions concrètes. Ça va apporter effectivement aussi de la donnée, notamment aux différents partenaires, et je songe notamment au syndicat du bassin, le SMAJA,
qui va pouvoir synthétiser afin d'apporter une plus-value justement concernant des travaux qui sont réalisés sur l'ensemble du bassin, concernant la restauration de la continuité écologique dans les années futures. Les diverses missions menées par Benoît et Laetitia ont un objectif commun, l'amélioration des connaissances. En fonction des projets, ils pourront faire appel à différentes technologies de pointe dont dispose la Fédération de pêche, comme par exemple l'analyse de l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est une technique qu'on utilise maintenant depuis quelques années et qui nous permet de connaître, avec un simple prélèvement d'eau, une liste de poissons en fait, qui évoluent dans le cours d'eau ou dans le plan d'eau qu'on souhaite échantillonner. Donc le principe, c'est de pomper l'eau avec une pompe péristaltique pendant à peu près une demi-heure pour pomper une trentaine de litres d'eau, que ce soit donc, au sein d'un cours d'eau de manière fixe ou de manière mobile dans un plan d'eau. Pendant donc, tout le temps où on pompe, l'ADN des différentes espèces de poissons qui vivent dans le cours d'eau ou dans le plan d'eau va transiter sur le filtre et se fixer. À la fin du prélèvement, on va fixer tout ça sur le filtre avec une solution tampon et pouvoir l'envoyer au laboratoire pour analyse. Ce qui va nous permettre d'obtenir une liste de taxons pour une station. Parmi le panel de moyens d'études dont dispose la Fédération de pêche, l'électrofishing boat ou bateau de pêche électrique est un outil de prospection peu commun. Il est spécialement conçu et adapté pour effectuer des échantillonnages de la faune piscicole dans les milieux aquatiques présentant de vastes étendues d'eau, comme les étangs, les zones de marais ou encore les canaux. Cela permet au pôle connaissance d'acquérir de nouvelles données sur les populations de poissons présentes dans ce type de milieu dont le Pas-de-Calais regorge. Pour Benoît et Laetitia, leur passion respective pour les milieux aquatiques leur apporte un souffle de motivation et d'enthousiasme qui se ressent dans leur travail. Ma relation personnelle par rapport au milieu aquatique, ça s'est fait depuis ma plus tendre jeunesse. J'ai toujours été attiré effectivement par l'environnement qui bordait soit un plan d'eau, un lac, un torrent ou un cours d'eau. J'ai une certaine affinité en fait avec les milieux aquatiques de tout type. C'est pour ça que la pêche, ça m'a toujours attiré. Toute espèce confondue et tout milieu confondu, aussi bien dans les eaux douces qu'en lac, en altitude ou que sur la frange littorale en mer. Sachant que je voulais allier à la fois mon futur métier à ma passion qui est la pêche. Effectivement, devenir ingénieur hydrobiologiste, c'est le métier passion que j'ai toujours voulu exercer et que j'exerce actuellement. Pour travailler dans ce domaine, il faut qu'on ait une certaine passion pour les milieux aquatiques. Moi, on va dire que j'ai pas la même passion que certains collègues liés à la pêche et tout ça, mais après, passer du temps au bord d'un cours d'eau, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Pour beaucoup de gens, je pense que ça l'est. Ce qui m'a poussée à travailler là-dedans, je pense, c'est vraiment la préservation de ces milieux pour la beauté, déjà, des milieux. C'est assez paradoxal entre la beauté des cours d'eau, des plans d'eau, des lacs, même de la mer, de l'eau en général,
et en fait ce qu'on en fait. La connaissance, c'est vraiment la base et le pilier, quoi. On ne peut pas mettre des mesures en place si on ne connaît pas ce qui s'y trouve. Nous, tout ce qu'on met en place comme étude, comme suivi, c'est quand même dans un but d'action derrière pour pouvoir améliorer la préservation et puis la sauvegarde des espèces, quoi. Et évidemment, du coup, du loisir pêche par la même occasion. Comme j'ai une fibre justement en pêche, effectivement, quand j'améliore la connaissance sur telle ou telle communauté piscicole ou sur telle espèce que j'ai ciblée, par la suite, effectivement, ce qui peut en découler, c'est une amélioration justement de la gestion via du réglementaire ou non, ou via des conseils orientés plutôt justement aux gestionnaires de linéaires de pêche sur notre territoire. Et on vient chercher la boucle qu'on a créée pour la faire passer derrière. Ok? Là, par contre, on ne sert pas. Comme son nom l'indique, le pôle gestion et développement du loisir pêche est centré sur la pratique de la pêche. Composée de 5 salariés, cette équipe mène des missions variées à travers tout le département. Parmi celles-ci, l'organisation d'événements et d'animations occupe une place importante. Pour Frédéric Cohen-Solal, garde-pêche et animateur diplômé du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, c'est l'occasion de partager ses connaissances, sa passion pour la pêche et ses motivations pour la défense des milieux aquatiques. J'ai beaucoup d'animations à l'année avec les APPMA sous forme d'ateliers montage de mouches, l'animation feeder, la pêche de la carpe, enfin vraiment un grand panel d'animations pour répondre vraiment à toutes les demandes des pêcheurs du département. Faire des animations, c'est vraiment top pour un pêcheur passionné comme moi. Et puis surtout sensibiliser les gens à la fragilité des cours d'eau. Qu'elles soient destinées aux adultes ou aux enfants, les animations pêche peuvent en effet être une bonne voie de sensibilisation à la protection de l'environnement. La pêche, ça va être le fil conducteur pour pouvoir apprivoiser un petit peu le monde qui nous entoure et toute la biodiversité qui construit une rivière ou même un plan d'eau. Je pense que c'est important qu'un enfant puisse tenir au moins une fois dans sa vie un poisson pour comprendre ce que c'est, pour pouvoir aussi avoir cette satisfaction de le relâcher, de le voir dans son milieu, de voir son fonctionnement, de le voir se reproduire aussi, tout simplement lors de suivi de frayère par exemple. Voilà, vas-y, tu lèves, voilà. Allez, un beau balancier. La chance qu'on a pour ce type de projet, c'est de travailler avec des bénévoles qui sont passionnés et qui vont nous pousser un petit peu plus loin aussi pour pouvoir agrandir le projet et des fois arriver à des choses dont on ne se serait même pas imaginé qu'on aurait pu faire. Et c'est grâce justement à l'élan des bénévoles du loisir pêche qu'on peut le faire. On va aussi travailler sur tout ce qui est aménagement, que ce soit de parcours pédagogiques ou aussi de parcours pêche. On est en train de travailler sur des labels passion, donc sur le parcours d'Eckerd avec le parcours no-kill fédéral. Il faut avoir une belle signalité pour que les pêcheurs extérieurs qui viennent du département ou même des locaux, qui trouvent facilement les zones d'entrée de parcours, les parkings, les panneaux d'accueil, toute l'information nécessaire aux pêcheurs pour pouvoir pratiquer son loisir dans de meilleures conditions. Retour dans les locaux de la Fédération de pêche. Je vous ai convié pour faire un petit point garderie. Vous savez qu'il reste 15 jours de pêche concernant les grands salmonidés. La surveillance et la garderie font partie intégrante des missions quotidiennes menées par le pôle gestion et développement du loisir pêche. L'équipe compte plusieurs gardes-pêche assermentés qui connaissent particulièrement bien le terrain. Pour Frédéric Terrier, qui coordonne et organise les différentes stratégies de surveillance, le fait d'être lui-même pêcheur et d'avoir des collègues pêcheurs est un avantage indéniable. Je pense que d'avoir des pêcheurs assidus au sein de notre structure, notamment sur différentes techniques, on a des très très bons pêcheurs au leurre, on a des très très bons pêcheurs à la mouche notamment, on a des carpistes. Donc voilà, ils pratiquent dans le département à
sur différents secteurs. Donc oui, ça peut nous aider et ça aide. Et ça fait remonter des informations, notamment sur ce qui se passe au bord de l'eau. Et ça peut, après, nous, par rapport à nos missions de garderie, nous orienter d'aller sur tel secteur et intervenir à tel endroit, à telle période et à différentes horaires. Bonjour. Je suis M. Terrier, je travaille pour la Fédération de pêche, je fais un contrôle de cartes. Ma mission principale, c'est d'être au bord de l'eau, c'est effectuer du contrôle, enfin de la garderie, de la sensibilisation auprès des pêcheurs. Après, je m'occupe aussi de tout ce qui est législation pêche, c'est-à-dire rédaction des arrêtés de pêche, avec, notamment en lien avec les services de l'État. Dès qu'il en a la possibilité, Frédéric emmène sa famille au bord de l'eau. Pour cet homme de terrain, donner à ses enfants l'occasion d'être en contact avec la nature et découvrir le milieu aquatique par le biais de la pêche est important. Je pense que c'est nécessaire de leur faire connaître des pratiques d'extérieur, notamment la pêche, plus que d'être derrière un jeu vidéo ou une console de jeu ou la télé à la maison. Le fait d'être au bord de l'eau, de pratiquer, de prendre un poisson, de le remettre à l'eau, de leur expliquer la reproduction de l'espèce qu'ils ont pu pêcher, où il vit, c'est un bon moyen de découverte de milieux aquatiques pour les enfants. Et d'être au bord de l'eau et de pêcher, ça leur apporte un bien-être. Adrien est lui aussi garde assermenté et passionné de pêche. Il mène régulièrement des tournées de garderie et organise des animations pêche au leurre. À cela s'ajoute une mission spécifique. On a un logiciel à la fédération qui est ArcGIS. Ce logiciel répertorie les linéaires de pêche dans l'ensemble du département. Cela permet de programmer des dépliants et d'informer les pêcheurs donc, via notre site internet et les dépliants pêche, donc comme le guide pêche. Avec ses collègues, Adrien réalise divers aménagements halieutiques qu'ils installeront sur certains parcours de pêche ou certains plans d'eau, comme des pontons destinés aux personnes à mobilité réduite, des panneaux d'accueil ou encore des passes d'hommes qui facilitent le franchissement des clôtures. En fin de compte, le fait d'être pêcheur, ça va m'aider dans ce que je fais à la fédération, car quand j'arrive sur un parcours, je me mets à la place d'un pêcheur et je vois ce qu'il faut mettre en place pour avoir une bonne accessibilité du parcours. Alors bonjour à tous, donc, moi je suis Thomas, je suis pour faire simple animateur au sein de la fédération de pêche du Pas-de-Calais, mais on n'est pas uniquement une fédération de pêche, on est aussi une fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Elle va y laisser derrière elle des déchets. Et ces déchets, ça forme... Les multiples actions d'éducation à l'environnement menées par la Fédération de pêche du Pas-de-Calais ont conduit le rectorat à lui délivrer l'agrément académique. Une reconnaissance du travail que la Fédération mène dans le respect des principes de la laïcité et des valeurs républicaines. Vous avez retenu quoi du dégrillage? À quoi ça sert? Thomas fait partie de l'équipe de garderie. Il est également chargé d'organiser des animations, mais sur une thématique un peu différente de celle menée par ses collègues et destinée aux établissements scolaires. C'est sensibiliser tout en faisant connaître les milieux aquatiques et surtout les dangers qui rôdent tout autour de nos milieux, puisque malheureusement on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'eau, le grand public n'est pas forcément sensible à ce qui s'y passe. Et tout simplement parce que c'est un milieu qui reste invisible, contrairement au milieu terrestre où tout est visible. Pour Thomas, l'aquariophilie lui permet de comprendre certaines choses sur cette vie discrète. Par rapport à ma passion qui est l'aquariophilie, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec nos rivières, ne serait-ce que dans le cycle de reproduction, la stratégie de reproduction, les paramètres physico-chimiques. Alors la chose, je dirais, qui est primordiale, c'est l'observation. Et observer, justement, permet de comprendre derrière les besoins des poissons, que ce soit des besoins de nourriture, des besoins d'habitat, c'est-à-dire de cachette, par exemple.
observer pour comprendre. Comprendre pour mieux gérer et mieux protéger. Les milieux aquatiques ont grandement besoin d'être protégés. Les pollutions accidentelles ou chroniques signalées par les pêcheurs sont malheureusement encore nombreuses. Et les poursuites en justice menées par la Fédération de pêche n'aboutissent que trop rarement. L'exemple de l'Aa est parlant. Malgré les efforts consentis par les collectivités et certains industriels de la vallée, ce cours d'eau reste aujourd'hui sujet à des rejets polluants issus de papeterie. Sans oublier la dégradation lente et insidieuse que l'Aa a subie depuis le remembrement, l'arrachage des haies et l'intensification de l'agriculture. Chez tous les salariés de la Fédération, la passion pour la pêche, l'amour pour la nature, les conduisent à passer d'innombrables heures à côtoyer les milieux aquatiques et à les observer attentivement. Ils en tirent une forme de compréhension intuitive du fonctionnement de ces milieux, de leur état de santé et de leur grande fragilité. De leur sensibilité aussi, par rapport à certaines menaces. Cela leur donne une motivation forte pour tenter de mener au mieux leur mission au sein de la Fédération de pêche. Ce que la pêche nous permet, c'est d'observer au quotidien ce qui se passe, c'est d'alerter, et on est souvent bien en amont des désordres. S'il n'y a plus de pêcheurs pour exiger une bonne qualité d'eau, exiger une bonne qualité de milieu, exiger qu'on respecte le milieu aquatique, on va perdre beaucoup, c'est-à-dire que la collectivité va perdre beaucoup. Elle va perdre une demande et forcément on perdra de l'intérêt par rapport à ces milieux-là, on perdra de l'intérêt par rapport aux zones humides, on perdra de l'intérêt par rapport aux rivières, aux fleuves, aux ruisseaux. Et ce sont les pêcheurs qui aujourd'hui expriment quand même une demande sociale forte pour faire en sorte que ces milieux-là soient respectés et soient fonctionnels.